Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice de mobilité du tronc et des membres inférieurs que vous pourrez faire en position assise, peu importe la raison pour laquelle vous préférez faire l'exercice en position assise, que ce soit un contexte d'arthrite, un contexte de maladie pulmonaire, peu importe, je vais vous présenter des exercices de mobilité qu'on peut faire en position assise et je vous les montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations. Maintenant, la mobilité du dos, la mobilité des membres inférieurs. Comment peut-on la travailler, la préserver, l'augmenter en demeurant en position assise? Il y a tout plein de raisons pour lesquelles on souhaite faire un programme d'exercice en position assise. Pensons à l'arthrite, mais aussi aux maladies pulmonaires, peut-être aussi dans un contexte d'équilibre plus fragile. C'est important de préserver votre mobilité et on en a beaucoup pour les athlètes. On propose beaucoup de programmes d'exercice pour les personnes sportives, pour les athlètes et je trouve qu'on oublie parfois des personnes qui ont besoin aussi de bouger, de faire des exercices et pour qui la position debout est un petit peu plus complexe. Alors, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Les paramètres doivent être adaptés à vos capacités physiques. Le programme d'exercice d'aujourd'hui, c'est une proposition, c'est à vous à le modifier. Aucun exercice ne doit augmenter la douleur, ne doit reproduire la douleur. Changez donc les paramètres si c'est nécessaire. Faites les exercices moins vite. Prenez des pauses, évitez de faire certains exercices qui seraient peut-être trop difficiles pour vous, trop exigeants. Vraiment, les paramètres des exercices doivent être adaptés à vos capacités physiques. Le premier exercice, c'est un exercice de flexion des hanches combiné à la flexion des genoux. Vous allez avec vos mains prendre votre genou et vous allez faire une flexion. Pendant ce mouvement-là, vous allez vous assurer de maintenir une posture du tronc la plus droite possible. Pour certaines personnes, ce sera difficile, vous faites de votre mieux, mais dans le meilleur des mondes, on garde un alignement tête, épaule, bassin le mieux possible. Cet alignement-là devrait former une ligne droite. Et vous allez faire environ 5 mouvements. Et lorsque vous faites ça, vous faites une flexion de la hanche et une flexion des genoux. Après avoir fait 5 mouvements d'un côté, vous allez faire aussi l'exercice de l'autre côté. Et aujourd'hui, dans ma vidéo, vous voyez, on fait les exercices en temps réel ensemble et vous vous assurez de toujours faire les deux côtés. Moi, je vais faire 5 mouvements de chaque côté pour cet exercice-là, mais vous allez adapter ces mouvements-là et bien souvent, en vous parlant en même temps, parfois je vais en escamoter un ou en ajouter un de plus, mais l'idée, c'est de faire le même nombre de mouvements de chaque côté. Et si pour vous, c'est plus difficile, vous allez lever un peu moins haut, vous allez fléchir le genou un peu moins, mais vous allez donc, encore une fois, adapter les paramètres des exercices. Si cet exercice-là a bien été, on va faire le suivant. Et si l'exercice est difficile, vous allez répéter le même exercice pendant que je vous présente l'exercice suivant. Et le prochain exercice est un exercice de double flexion comme le précédent et on va ajouter un mouvement d'ouverture de la hanche. Ce mouvement-là est essentiel à la vie de tous les jours. On fait vraiment plusieurs activités qui requièrent une ouverture comme ça de la hanche et en même temps, on fait une pierre deux coups parce qu'on travaille aussi la flexion du genou. Et on va faire environ 5 mouvements. Vous pourriez en faire une dizaine. Vous pourriez les faire un peu plus vite que ce que je fais là. Vous pourriez aussi en faire 1 sur 2. Ça vous permettrait de prendre une pause. Il y a des personnes qui, par exemple, sont atteintes d'une maladie pulmonaire obstructive et le fait de bouger comme ça les jambes, ce sont des gros muscles qui mobilisent nos membres inférieurs. Et lorsqu'on utilise ces gros muscles-là, la demande en oxygène est un peu plus grande. Donc, faites un mouvement sur 2. Et si, à l'inverse, vous trouvez ça trop facile, faites-les un peu plus vite et vous allez faire un peu plus de mouvements que ce que je fais et j'en fais environ 5 pour chaque mouvement. Alors, ce qu'on fait, on fait toujours la même chose. On fait une double flexion hanche
et genou, on fait une pierre deux coups, et en plus, on fait un mouvement d'ouverture. Et pendant ce mouvement-là, on s'assure de garder le dos le plus droit possible. Si vous sentez le besoin de faire un mouvement comme ça, d'arrondir le dos, il n'y a pas de souci, vous le faites, mais idéalement, on essaie plutôt de garder une posture bien droite. Alors, on a cet exercice-là de double flexion suivi d'un mouvement d'ouverture. Et on revient et on replace le pied au sol. Le prochain exercice est un exercice qui est semblable. On fait toujours notre double flexion et là, on va faire un mouvement de rotation. Donc, on va essayer d'aller placer notre pied sur le genou opposé et on va laisser descendre doucement notre genou et on va replacer notre pied de cette façon-là. Et on va faire environ 5 mouvements. On fait notre double flexion et on fait une rotation du fémur, ce qui fait en sorte qu'on peut placer la cheville sur le genou. Peut-être que pour vous, c'est impossible d'aller placer la cheville sur le genou. Si c'est impossible, vous pourriez faire un mouvement tout simplement de rotation. Vous faites le mouvement que vous pouvez dans l'amplitude permise que votre corps vous permet et vous pouvez vous aider avec les mains. Vous pourriez lever aussi beaucoup moins haut et faire un mouvement de rotation de cette façon-là. Il n'y a pas de mouvement inutile. Ce qu'on souhaite dans le programme d'exercice que je vous propose, c'est de stimuler, d'utiliser la mobilité que vous avez, de vous assurer de ne pas reproduire la douleur, mais tout de même d'utiliser la mobilité que vous avez en ce moment et peut-être de l'améliorer. Il faut toujours aussi s'interroger sur ce qui limite la mobilité articulaire. Si vous souffrez d'arthrite, par exemple de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante qui limite parfois la mobilité de la hanche, la mobilité du bassin, peut-être que votre limitation de mouvement, elle est assez rigide, si je peux dire ça comme ça. La sensation de fin de mouvement, à la fin de l'amplitude articulaire, vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Parfois, avec la même condition de santé, vous pouvez avoir une limitation de mouvement qui est musculaire. Il y a une raideur musculaire qui vous empêche de faire ce mouvement-là, par exemple. Souvent, dans un contexte de raideur musculaire, ça vaut la peine de faire les mouvements pour pouvoir aller retrouver cette souplesse-là. C'est pas parce que vous avez de l'arthrite, par exemple, vous avez une tension musculaire qu'il n'y a rien à faire et puisque vous avez de l'arthrite, il n'y aura pas de progrès. Non. Souvent, dans un contexte où on a une raideur musculaire, on peut retrouver la mobilité. Le prochain exercice est un exercice de mobilité du tronc. Vous allez placer les mains sur vos épaules et vous allez incliner tout simplement vers la gauche ou vers la droite et vous allez incliner de l'autre côté. Et vous allez faire ce mouvement-là environ 5 fois de chaque côté. Je vous ai déjà présenté ces mouvements-là dans d'autres vidéos qui s'intéressaient davantage au bas du dos ou à la colonne vertébrale, mais dans un contexte où on souhaite faire des exercices en position assise, c'est vraiment intéressant d'utiliser cette position-là pour faire l'exercice qu'on est en train de faire ensemble, parce que le fait d'avoir votre bassin sur la chaise comme ça stabilise votre bassin. Imaginez si on faisait cet exercice-là debout, mais probablement que votre corps entier se déplacerait et on aurait moins de précision dans les mouvements comme ça d'inclinaison. Alors, j'ai peut-être perdu un peu le décompte. On est rendu à peu près à 5 et on va faire de l'autre côté. Vous pouvez en faire plus. Vous pouvez arrêter la vidéo quelques instants, prendre une pause et vous pouvez aussi arrêter la vidéo pour en faire plus si vous le souhaitez. Maintenant, combinons l'exercice de flexion à l'exercice d'inclinaison. On va incliner de cette façon-là et on va lever la jambe et on va descendre et on va revenir dans cette position-là. Si c'est trop exigeant pour vous de faire ce mouvement-là, moi je vous conseille de faire un demi-mouvement et de lever votre jambe et de descendre. Alors vous verrez, vous jugerez ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le plus facile à faire. Et on va incliner de l'autre côté, on va lever la jambe et on va descendre et on va revenir en position droite. Si c'est trop difficile, vous faites un demi-mouvement comme ça et vous levez votre jambe et vous revenez. On fait ça de l'autre côté, vous choisissez l'amplitude qui vous convient et vous pourriez lever votre jambe aussi un peu moins haut. Faire une flexion de la hanche moins prononcée. On fait ça de l'autre côté, on peut aller plus loin et je pourrais aussi venir m'aider aussi comme ça avec mes mains. Alors, je pourrais aller faire un mouvement de l'autre côté au maximum, prendre mes mains pour aller m'aider pour faire ce mouvement-là et on revient de cette façon-là et on en fait 5 chaque côté. Enchaînons maintenant avec un mouvement de rotation. Vous allez croiser les mains, vous allez tourner les épaules le plus loin possible et vous allez faire la même chose aussi de l'autre côté. Alors, vous faites des rotations de façon symétrique le plus loin possible et vous allez
faire ces mouvements-là environ 5 fois de chaque côté. Lorsque vous tournez, vous allez vous assurer de tourner la tête, les épaules et le reste de la colonne vertébrale. Alors, c'est un mouvement de rotation globale. On tourne la tête, les épaules et le tronc. Et le fait d'être en position assise, ça vous permet de stabiliser le bassin plutôt que de tourner l'ensemble du corps si vous étiez debout. On déconseille de faire cet exercice-là debout parce qu'on perd de la précision, parce que les genoux vont bouger, les chevilles vont bouger, et c'est pas le but de l'exercice, c'est de bouger le tronc. Alors, vous en faites 5 de chaque côté, vous prenez des pauses quand vous voulez. Le prochain exercice est un exercice d'extension des hanches et c'est beaucoup moins intuitif de faire cet exercice-là en position assise puisqu'on est en flexion des hanches. Alors, comment on peut faire pour travailler l'extension des hanches? La meilleure façon pour moi de vous le montrer, c'est de me tourner. Alors, je vais placer ma chaise différemment en essayant de pas trop faire de bruit et je vais me placer vraiment à la limite de la chaise, comme ça, et je vais vraiment m'assurer de rester bien droit. Je vais me tourner un petit peu parce que je veux m'adresser à vous directement et ça me permet de voir aussi le mouvement pour être sûr que vous voyez la bonne chose et vous allez faire un mouvement d'extension vers l'arrière comme ça. Alors, vous voyez, ma hanche est en extension, je ne suis plus en flexion, mon genou est à 90 degrés et je reviens comme ça en position neutre. Je me suis placé vraiment à la limite de la chaise. Alors, si vous êtes sur un petit banc, ça sera peut-être un peu plus facile, mais bon, c'est assez simple de se positionner sur une chaise pour arriver à faire ce mouvement-là. Dans la pièce où je suis en ce moment, il fait quand même assez chaud et mon pied est un peu moite. Donc, ça colle un petit peu, il y a une adhérence. Donc, le mouvement n'est pas fluide. Vous pourriez mettre un linge, une débarbouillette, peu importe, pour glisser sur le plancher. Si le revêtement et si c'est de la moquette, par exemple, bien, vous pouvez quand même faire ce mouvement-là. Ça sera un peu plus difficile. Il y aura un peu plus d'adhérence ou porter une chaussure qui vous permet de glisser. Mais on souhaite avoir le moins d'adhérence possible pour faire un mouvement comme ça d'extension. C'est un mouvement aussi qui est indispensable à la santé des hanches, à la santé du bas du dos, à toute cette région-là. Vous allez changer de côté. Je vais rester dans cette position-là. Ça sera plus facile pour vous parler et pour que vous voyez le mouvement. Donc, vous changez de côté. Moi, je l'ai fait avec la jambe gauche. Donc, normalement, je le ferai avec la hanche droite, avec le membre inférieur droit. Et on fait le même mouvement. On va vers l'arrière comme ça et on revient. Et on en fait environ 5. On fait un mouvement d'extension et c'est toujours la même chose. Vous allez dans l'amplitude qui est possible d'exécuter sans avoir de la douleur. Alors, si dans votre cas, vous arrêtez ici parce que ça tire un peu, il n'y a pas de souci, vous revenez, vous le faites comme ça. Si plutôt, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai montré, on peut aller jusque-là. Et vous le faites comme ça. Et vous allez au maximum de la mobilité qui vous est allouée par cette articulation-là, par la présence d'une raideur, peut-être par de l'inflammation, peut-être par une douleur aussi, et on revient. Et vous allez en faire 5 chaque côté. Alors, on va vraiment aller jusqu'au maximum, votre maximum à vous. Vous pourriez combiner l'exercice d'extension à une inclinaison. Vous pourriez aller faire un mouvement d'inclinaison de ce côté-là et combiner à l'extension. Alors, il s'agit d'un mouvement combiné et on revient. Moi, je vous conseille d'incliner. En ce moment, j'incline vers la droite et je place ma hanche gauche en extension. Donc, j'incline du côté opposé et on revient. Donc, on incline, en l'occurrence, vers la droite et on place la hanche gauche en extension et on revient. Et on revient aussi, on place le dos en position neutre. Alors, on fait ça de l'autre côté. On s'en va dans cette position-là avec la hanche et on revient. Et vous en faites 5 environ de chaque côté. Le mouvement d'extension de la hanche est un mouvement vraiment important qu'on va négliger parfois. Il y a des exercices qu'on peut faire debout. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur des façons d'assouplir le muscle psoas. Ce sont des exercices d'extension de la hanche. Il y a dans cette vidéo des exercices qui se font debout, mais il y a aussi des exercices qui se font couchés. Et vous pourrez peut-être aussi plus facilement faire ces exercices-là en position couchée. Alors, la hanche, les articulations du bassin, l'articulation sacro-iliaque et aussi le bas du dos, tout ça, c'est interrelié et de préserver votre mobilité, c'est absolument indispensable. J'espère que le programme d'exercice d'aujourd'hui vous a plu. Je vous invite à le faire. Vous pouvez faire ce programme d'exercice-là
tous les jours si vous le souhaitez. Si vous trouvez ça trop exigeant, vous pouvez le faire une journée sur 2. Choisissez une fréquence qui correspond à vos goûts personnels aussi. J'ai des patients qui me disent, si je fais ce programme d'exercice-là tous les jours, ça va être trop, je vais me démotiver. Ces personnes-là préfèrent le faire, par exemple, 3 fois par semaine. Et j'ai des patients qui me disent exactement l'inverse. Si je me fais une routine, si je le fais tous les matins, par exemple, j'arrive à me motiver, je l'intègre à mes activités et ça se fait beaucoup plus naturellement. Choisissez une fréquence qui vous convient, une fréquence qui va vous aider à le faire durant plusieurs semaines. Moi, je vous invite à le faire au moins pendant 8 semaines, à augmenter peut-être un petit peu aussi le niveau de difficulté, à faire un peu plus de mouvements, peut-être les faire un peu plus rapidement, prendre un peu moins de pauses, mais toujours en adaptant tout ça à vos capacités physiques. Si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez aimé le programme d'exercice, je vous invite à cliquer j'aime, à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir faire une contribution. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de contenu sur le web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.